Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, je ne suis pas seule, je suis avec Meredith, mon assistante et assistante coach. Puis, on va y aller sous formule de Girls Talk, parce que dans le fond, on se parle beaucoup dans une semaine, puis il y a eu comme trois sujets principaux qui sont revenus cette semaine. Puis, je pense que c'est assez intéressant, étant donné que plusieurs de nos auditeurs slash auditrices, que justement, c'est des femmes, c'est des filles, puis vous allez peut-être trouver ça drôle, puis vous reconnaître là-dedans, puis ça va peut-être vous aider aussi. C'est toujours ça le but du podcast. Donc, le premier point était encore un sujet qui revient souvent, soit dans nos publications, en story, dans nos lives. J'ai fait aussi des podcasts en lien avec ça, mais c'est les fameux SPM. Puis en fait, c'est que Meredith, c'est comme un peu ma cliente aussi en même temps, dans le sens que c'est moi qui la suis. Fait que tu peux, tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, là. Oui, ben c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pour une raison que j'ignore, dans le fond, mon cycle il était comme juste un petit peu déréglé les 2 derniers mois. Puis tu sais, c'est peut-être à cause du stress, parce que des fois, c'est ça qui impacte les cycles. Puis ça fait en sorte que je savais pas exactement quand j'allais tomber dans ma semaine. Puis ça a tombé que la semaine passée, je me sentais vraiment comme bizarre, tu sais, je me sentais fâchée, j'avais faim, on dirait que j'avais des mood swings. Là, je comprenais pas trop parce que j'ai vu que justement mon cycle était un peu déréglé. J'étais comme, ben, tu sais, je sais pas, peut-être j'ai juste une mauvaise journée, une couple de journées moins bonnes, consécutives. Puis finalement, c'est tombé que je suis tombée dans ma semaine, genre quelques jours plus tard. Fait que là, après ça, tout a fait du sens. Je me dis, ah, c'est ça, j'étais juste SPM dans le fond. Fait que, tu sais, ça mène au point où que c'est important de connaître son cycle. Puis, tu sais, c'est sûr que dans mon cas, ben, c'était un peu déréglé, fait que je pouvais moins savoir. Mais, tu sais, c'est bon à savoir parce qu'on sait exactement comment qu'on est quand on est SPM. Puis, moi, c'est vraiment des caractéristiques qui reviennent tout le temps, là. C'est comme, c'est pas genre, tu sais, c'est vraiment les mêmes émotions, je dirais, qui reviennent quand je suis SPM. Fait que c'est intéressant, tu sais, à savoir, là. Je sais pas si pour toi aussi, c'est la même chose, tu sais. Mhm. Ouais, souvent. Ben, tu sais, ça va dépendre aussi. Tu sais, je remarque quand, mettons, je vais dire, entre guillemets, que je suis normale ou quand je suis stressée, c'est comme les mêmes symptômes, mais ils vont être amplifiés si je suis dans une période un peu plus stressante. Toi, ça ressemble à quoi, mettons, tes symptômes? Ouais, ben moi, c'est que souvent, je vais avoir des mood swings, genre quand même intenses. Fait que, mettons, je peux être vraiment contente le matin, mais rendu l'après-midi, là, ah non, ça va plus. Là, genre, là, ça, je suis fâchée ou je me sens plus triste, mettons, mais pour aucune raison, là. Ça peut être genre des niaiseries. Mettons, genre, il y a comme une assiette qui traîne sur le comptoir, là, ah, ça va me mettre genre vraiment fâchée, mais tu sais, c'est vraiment niaiseux, là. Mais en Mhm. temps normal, ça me ferait pas ce genre de réaction-là, mais quand je t'explique, oui. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, c'est que quand je suis SPM, puis là, tu sais, je l'ai remarqué justement la semaine passée, je tombe vraiment plus stressée. Comme Ouais. si, genre, même un petit affaire va me stresser, mais en temps normal, ça me stresserait pas. Puis justement, c'est ça, tu sais, je parlais à Sarah, puis on disait, puis je disais comme, ah, je me sens vraiment stressée ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Puis c'est ça, quelques jours après, je suis tombée dans ma semaine, puis j'ai dit, ah, c'est pour ça que je me sentais de même. Ouais, exact, parce que, on est plus en mode sympathique, fait que plus stressé quand on est dans une certaine phase du cycle menstruel. Fait que souvent, si on a des événements qui sont stressants, puis qu'on est SPM, ça va amplifier les SPM, puis le niveau de stress, justement. Fait que ça se peut que tu te sentes plus stressé quand t'es SPM. Puis, ah oui, puis on a parlé de quelque chose aussi, justement, là, en lien avec ça, tu sais, ton thinking un peu là, de est-ce qu'on doit s'entraîner quand on se sent plus fatigué, SPM, puis tout ça, parce que là, on dirait que des fois, tu sais, on en a déjà parlé, je pense, soit dans un podcast ou un live, puis peut-être qu'on n'était pas assez clair là-dessus, mais peut-être juste de refaire la mise au point, parce que, tu sais, moi, d'emblée, si je vois
soit sur moi ou une de mes clientes qui est plus fatiguée SPM, je vais lui dire de baisser un peu ses charges ou de prendre 2, 3 jours off de suite pour qu'elle ait comme une meilleure récupération. Mais je pense qu'il y en a qui comme puis t'as fait une story là-dessus, que les SPM, ils ont le dos large, hein. Ah ben là, je suis dans mes SPM, je peux prendre 9 pendant une semaine quasiment, là, puis avoir des workouts plus Mhm. trop intenses, puis tu sais, ça devient comme l'excuse facile. Fait que tu sais, juste toi, c'est quoi ton thinking en lien avec ça? Ouais, ben c'est ça, puis c'est vraiment pertinent parce que des fois aussi, je remarque que même moi, des fois, ça me joue dans la tête, puis tu sais, parce que Mhm. quand on est SPM ou quand on est dans notre semaine, on dirait que on le sait qu'on est SPM, qu'on est dans notre semaine. Fait que c'est comme si dans notre tête, ah là, tout d'un coup, ah, on est donc faible, on a donc besoin de se reposer. Mais en vrai, si, mettons, dans notre tête, on le savait, je sais pas comment dire, mais si on pensait de base que on a la même énergie qu'on a dans notre semaine, je suis sûre que ça irait mieux. Tandis que là, si on part déjà avec l'idée que, ah, ben là, je vais être plus fatiguée que je vais être dans ma semaine, c'est sûr qu'on va l'être. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est que c'est ça. Des fois, on dit à des clients, tu sais, quand tu es dans ta semaine, si tu te sens fatigué, tu peux baisser tes charges, prendre des jours off. Mais sûr, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui se sent comme ça dans leur semaine aussi. Puis, tu sais, même moi, il y a des fois, des mois que je vais être plus fatiguée pour vrai, mais la plupart du temps, ça va quand même bien. Puis, je réussis quand même à progresser, tu sais, au gym, même si Mhm. je suis dans ma semaine. Fait que, tu sais, je me dirais pas comme, ah, ben là, vu que je suis dans ma semaine, je vais baisser mes charges automatiquement. Tu sais, je vais juste plus y aller, genre, est-ce que j'ai l'énergie pour? Si j'ai pas d'énergie, ben oui, je vais les baisser, mais je vais pas les baisser automatiquement, tu sais. Fait que, je pense que c'est d'aller comme Ouais. ça aussi. Exact, c'est de faire attention exactement et de pas se dire, ah, je suis SPM, fuck off, je baisse mes charges, tu C'est sais. ça. Vas-y, essaye-le, puis si tu vois que ça marche pas, oui, Ouais. baisse-les. Fait que, tu sais, c'était juste d'être un peu plus précis pour pas que ça devienne une excuse facile, là. Parce qu'on s'entend que c'est quasiment 2 semaines par mois, là, tu sais, la semaine Ouais. avant puis la semaine pendant. Il y en a pour qui ça va être plus pire une semaine avant puis pendant, ils n'ont pas de problème. D'autres que la semaine avant, ils n'ont pas de problème, mais c'est pendant que là, c'est plus ben, pas problématique, mais comme Mhm. plus affecté. Moi, dans mon cas, c'est tout le temps la semaine avant. Pendant, j'ai pas de problème. Je me sens revivre à chaque fois. Mais la semaine avant, là, c'est rough. C'est vraiment rough. Mais pendant, j'ai pas de problème. Mais j'ai de mes clientes que c'est l'inverse, tu sais. Fait que, Ouais. Puis, tu sais, moi, dans le fond, dans mon cas, c'est ça, c'est comme mes derniers jours d'SPM, puis mes premiers jours. Mais ouais, après ça, c'est correct, tu sais. c'est Puis, correct. moi, pour vrai, au gym, là, c'est rare que je me sens faible quand je suis dans ma semaine. Puis souvent, je monte mes charges, là, puis genre, tu sais, comme je me Mhm. sens pleine d'énergie. Fait que c'est souvent peut-être les premiers jours que là, j'ai comme plus de crampes puis tout, fait que je suis de la misère, là, mais Ouais. autrement, mon énergie, ça va quand même bien. Fait que tu sais, ça dépend Mhm. vraiment aussi de chaque personne. Fait que Mhm. c'est d'apprendre Ouais. à se connaître. Ouais, exact. D'apprendre à se connaître, d'avoir une application sur le téléphone. Il y en a plein, là, des périodes tracker, souvent que ça s'appelle, ou juste un vieux calendrier, un vieux calendrier, mais la bonne vieille méthode du calendrier papier ou dans votre téléphone, là. Mhm. Ah, exact. Puis j'ai découvert ça avec mon application la semaine passée, mais moi, j'utilise l'application Flow. Puis Ouais. dans le fond, tu peux noter comme à chaque jour tes symptômes. Fait que tu peux noter genre ton humeur, si tu Mhm. des crampes, est-ce que tu as mal au dos, des affaires de même. Puis après ça, tu peux voir dans ton mois quelle humeur tu as eu à quel moment. Puis ils font genre des analyses, mettons. Ah, Ils c'est disent bon. comme, ouais. Puis là, ben, je savais pas. Fait que là, j'ai commencé à le faire justement, à mettre mes humeurs. Fait que là, je vais pouvoir voir vraiment comme dans le temps, comme quand je suis plus fâchée, quand ça va bien. Fait que c'est intéressant maintenant avec les outils qu'on a. Là. Ah Ouais, ouais, c'est bon ça. ouais, vraiment. Ouais, c'est bon ça. Puis tu sais, ça revient encore à un peu avec la bouffe. De ne pas avoir peur dans ces semaines-là d'augmenter un peu la bonne bouffe pour éviter que tu te pitches dans de quoi que tu n'as pas de besoin, dans le fond, parce que souvent les filles sont comme Mhm. non, je veux pas. Déjà d'emblée, une fille, ça a peur d'augmenter ses calories. Fait que là, quand ils sont dans leur semaine, tu as automatiquement un peu plus de rétention d'eau, l'humeur un peu mood swing, ben ils sont encore plus réticentes à augmenter leurs bons calories, mais tu sais, rendu là, ils vont aller manger de quoi de pas rapport, genre des chips ou du chocolat, fait qu'on n'est pas plus avancé, même que c'est pire, tu sais.
Fait Ah, que, mais là, d'emblée, je le mets vraiment, moi, dans mes plans de mes clientes. Puis je le souligne en jaune quasiment. C'est sûr, c'est variable d'une fille à l'autre, mais tu sais, je le mets, t'augmentes ta viande à telle portion dans cette semaine-là, tes légumes à telle portion, tes fruits, tes augmentes à telle portion. Puis ça va. Là, quand ils font ça, c'est comme, mon Dieu, je vois tellement une différence, je me sens mieux. mhm. Ben oui, tu sais, puis ça change rien. Puis souvent, ils sont moins enflés. Puis ça, je te l'avais dit que je Pour les trouvais que c'était moins fruits. enflé. Le poids bouge pratiquement pas non plus, là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, dans le fond, comme tu dis, c'est que des fois, ils vont avoir peur d'augmenter, mais après ça, c'est pas mieux si tu veux manger genre un sac de chips parce que c'est ça, t'as des gros cravings. Puis tu sais, Mhm. encore une fois, ça revient à comme, oui, on va avoir plus faim dans ces semaines-là, mais notre corps n'a pas nécessairement besoin de cette Non. énergie-là. Fait que tu sais, c'est juste de se parler puis de faire des meilleurs choix au niveau des aliments, justement. Fait Ouais. que, ouais. Exact. Exact. Fait que, tu sais, oui, selon une fille à l'autre, on pourrait, tu sais, à tel moment du mois, mettons, pendant une semaine ou pendant 2 semaines, avoir un tel type d'alimentation ou un tel type d'entraînement. Il faut juste s'assurer, par exemple, que la fille est sharp à 100% du temps parce que sinon, on ne sera pas plus avancé. Fait que moi, d'emblée, avec une fille lifestyle, ben, j'y vais dans cette optique-là, niveau bouffe puis workout, dans le fond. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ah, les SPM. Puis sinon, sinon un autre petit sujet qui m'a fait rire, ben, qui revient aussi avec des clientes, puis tout ça, là, c'est le fameux chum. Ça aussi, ben, pas que c'est une excuse, mais comme quoi, pas non plus que c'est un obstacle, parce qu'on s'entend qu'ils aiment cette personne-là, mais que comme tu sais, d'emblée, c'est pas toutes les filles qui ont un chum qui s'entraînent ou qui font attention à leur alimentation. Souvent, ça va être des chums qui travaillent en construction. Fait qu'au contraire, ils bougent énormément. Fait qu'ils peuvent se permettre de manger un peu n'importe quoi. Fait que, tu sais, toi, je sais qu'on a déjà parlé, mais ton chum, il a full un bon métabolisme. Fait qu'il peut se permettre plus. Fait que, tu sais, si tu peux raconter un peu. Ouais. Ben, c'est ça que c'est dans le fond, mon chum, mais honnêtement, genre, il y a une génétique de fou, là, je sais pas, il sort d'où, mais en tout cas, lui, il peut manger du McDo, là, pour vrai, comme 2, 3 fois semaine, puis il prend pas tant de gras, là. Puis je veux dire, pour lui, là, il mange genre 5000 calories et plus par jour pour réussir à prendre de la masse. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là, 5000 calories, puis tu sais, il est pas tant, ben, il est grand, mais il est pas genre 6 pieds 5, tu sais, je pense qu'il mesure 5 pieds 11. Fait que, tu sais, lui, ça fait que, ben, il prend souvent des repas libres, puis, tu sais, c'est son coach même qui lui dit de faire ça. Mais, tu sais, moi, après ça, dans mon cas, c'est plus un repas libre par semaine, parce que, je veux pas, j'ai pas le même métabolisme que lui. Fait que, tu sais, moi, si je ferais ça, ben, c'est sûr que je prendrais bien plus de gras. Fait que, tu sais, c'est ça. Souvent, on suit, puis lui, il a son repas qui se choisit. Des fois, c'est comme de quoi qui se fait à l'appart, mettons, qu'il veut prendre à l'épicerie. Mais tu sais, des fois, c'est genre des pâtes avec la pizza, des fois, c'est du McDo. Puis au début, tu sais, c'est sûr que je vous avouerai pas que j'étais comme, mais voyons, tu sais, pourquoi lui, il peut faire ça, mais pas moi, c'est donc un chien. Tu sais, moi, pauvre moi, là, je peux pas manger ça de même, puis avoir une bonne composition corporelle. Mais tu sais, c'est juste de revoir votre thinking parce que, tu sais, on peut pas en vouloir à l'autre personne parce que eux, c'est leur métabolisme qui est le même. Fait que, tu sais, c'est juste de te parler à toi puis de te dire que, au lieu de te dire, ah mon Dieu, je peux pas avoir ça, c'est donc bien triste, c'est plus de dire, ah ben, je choisis de pas prendre ça parce que ça va me faire sentir moins bien si je prends un repas libre. Parce que c'est vrai, là, j'aime ça prendre des repas libres, mais même moi, des fois, après, tu sais, je le sens dans mon énergie que Hum, je suis un peu moins énergique, je digère un peu moins bien. Fait que, tu sais, c'est comme de nommer les points, dans le fond, de pourquoi toi, tu choisis de suivre ton plan puis de pas prendre un repas libre. Fait que des fois, ça peut juste aider à comme se rationaliser un peu là-dedans. mhm. Mm. Exact, parce que tu sais, je le vois souvent avec des filles, là, ouais, mais mon chum, il mange n'importe quoi, puis tout ça, je trouve ça difficile. Tu sais, je suis pas mal certaine que si vous êtes avec quelqu'un puis qui vous aime réellement, ben, il va pas vous forcer ou vous faire chier à manger de quoi que vous voulez pas, puis ben, qu'il mange ses affaires, puis il va rien vous dire, là. Tu sais, il est pas, la Mhm. personne avec qui vous êtes n'est pas nécessairement obligé de faire la même chose que vous, mais juste d'accepter ce que vous faites.
Puis je Mhm. pense qu'automatiquement, quand tu es avec la bonne personne, veut pas, chacun a une influence sur l'autre. Fait qu'à un certain moment, je suis pas mal certaine que cette personne-là va comme juste faire comme vous autres aussi, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, dans le fond, c'est même mon chum, des fois, il est comme, ah, je suis désolée, tu sais, genre, est-ce que ça te dérange? Puis tu sais, il me le demande, mais là, je dis, ben non, c'est correct, tu sais, c'est pas à moi de prendre c'est pas à toi de prendre la responsabilité pour de quoi que moi je fais. Fait que, tu sais, on est vraiment comme, on communique là-dessus, puis ça va vraiment bien. Mais sinon, tu sais, par rapport à ça, il y a une autre, il y a quelque chose que nous, on fait, puis à chaque fois que je dis ça, le monde trouve ça bizarre. Mais nous, on fait nos épiceries séparées. Parce que justement, lui, il mange énormément, puis tu sais, moi, je mange moins. Puis des fois, ça vient juste compliqué après de répartir les paiements là, d'épicerie. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, écoute, on va rendre ça Ah facile. ouais. Tu fais ton épicerie, je fais la mienne. Tu manges tes meals que ton coach te dit. Moi, je fais les meals que ma coach me dit. Puis de même, ben, ça fait pas de chicane dans le couple. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec des enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là. Mhm. Mais pour vrai, si vous n'avez pas d'enfants, puis tu sais, vous êtes dans la même situation que moi, mettons avec votre chum, que lui, il mange pour 5, ben, ça peut être une option, tu sais, même si c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais ça se fait. Là. Hey, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il n'y a De rien de même, en mal à ça, là. puis, tu sais, on a nos armoires séparées. Il y a au moi, j'ai le bas, on a chaque côté du frigo. Puis, à cause de ça, on s'est jamais chicané là-dessus. Tu sais, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Fait que, Hey, c'est une bonne idée, ouais. j'aurais jamais pensé à ça. Puis moi, c'est moins un cassage de tête, puis Ouais. Puis, tu sais, comme de même, j'ai. Parce que, tu sais, des fois, les filles, c'est ça, c'est plus les femmes qui vont faire les repas. Là, tu sais, c'est comme un peu ouais. dans la société. Là. Mais de même, c'est qu'il fait ses repas, je fais les miens. Fait que jamais que. Tu sais, jamais je suis comme, ah, tu veux manger quoi à ça? Puis non, ça marche. Je fais mes affaires. Puis, Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est une autre affaire parce que, tu sais, des fois, ils sont comme, ben là, tu sais, je vais-tu faire, esti, 3 repas, tu sais, le mien, lui de mon chum, puis lui de mes enfants, mais d'un sens, il n'y a pas une réponse meilleure qu'une autre, là, tu sais, je veux dire. En tout cas, ça, c'est d'autres points à débattre, mais tu sais, moi, si j'avais une famille, ben, tu manges qu'est-ce que je te donne, puis c'est tout, là. Comme, mhm. ça serait, on On fait verra ta quand je vais bouche. être rendue là, mais je veux dire. On fera un autre épisode. C'est ça le repas. Puis les enfants, ben, tu sais, j'en ai pas, mais comment j'ai été élevée, ben, ce qu'on te donne, c'est ce que tu vas apprendre, tu sais. Fait que Mm. clairement, que moi, ils vont manger des bonnes affaires, puis c'est de même qu'ils vont être élevés. Puis quand tu connais pas autre chose, ben, tu le sais pas, tu sais. C'est comme quand Ouais, tu as c'est été ça. élevé à manger 2 toasts au beurre de pinot, ben, tu sais pas que c'est pas bon, tu sais. Mhm, exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Fait un que, très, très grand sujet, mais tu sais, c'est parce qu'on a beaucoup de clientes qui sont mamans. Fait que, mhm, fait que c'est la façon d'élever les enfants ou la façon de fonctionner avec votre conjoint, puis juste de jamais s'oublier là-dedans, même si ça fait des années que vous êtes oublié, il n'est jamais trop tard pour mhm. rectifier le tir, là. Ouais. Puis tu sais aussi, c'est que ben ça, c'est un autre gros sujet, fait que je sais pas si on va embarquer là-dedans. Mais c'est aussi le fait que quand des fois, toi, tu veux changer, si, mettons, ton entourage ne veut pas changer, en fait, c'est qu'eux, ils vont comme percevoir, parce que souvent, c'est ça, c'est qu'ils ont des réactions négatives quand que nous, on leur dit qu'on veut changer, parce que eux, ils se voient présentement, puis ils voient que eux, mettons, ils évoluent pas, mais après ça, ils voient que toi, tu veux, tu sais, upgrade, passer au prochain niveau, puis des fois, si ça peut faire peur. Fait que c'est pour ça, des fois, comme, ils font de la projection, puis ils disent, ah, mais là, d'abord, c'est quoi, tu vas plus jamais manger de resto? Fait que là, tu sais, ils se mettent un peu à avoir peur, puis sais, des fois, je pense que c'est peut-être ça qui peut arriver, mettons, avec les conjoints ou tout ça. Mm. Mais c'est vraiment, tu sais, comme d'en parler, puis de quand même pas s'empêcher à cause de ce qu'ils vont dire. Là. Fait que, Ah ouais, clairement. mm, Clairement, ouais, ouais. 100% d'accord. Ouais, fait que les fameux chums, mais aussi, sinon, tu sais, un truc simple, là, c'est que souvent, c'est que, tu sais, quand vous avez chacun votre travail, on va se retrouver souvent avec notre chum, notre conjoint, le soir. Fait que c'est pour ça, moi, d'emblée, je conseille à mes clientes d'avoir une collation le soir. Fait qu'au moins, Mhm. ben, tu sais, t'as ta collation, là. Fait que s'ils grignotent à côté de toi, ben, toi, tu grignotes aussi, mets ta collation. Ben oui, ben c'est ça, c'est une bonne idée. Tu sais, c'est de trouver vraiment les bons trucs pour vous qui marchent avec votre routine, puis ouais, fait que c'est de faire des essais-erreurs, puis de voir ce qui marche. Moi, exact. Mm. Good.
Puis sinon, après ça, le troisième sujet qu'on a discuté cette semaine, et en fait, c'est que tu m'as envoyé quelque chose, puis j'étais juste comme, hostie, ça passe encore, cette affaire-là. Puis ça me fait capoter parce que ça, pour vrai, c'est une des affaires qui a persisté au fil du temps. Tu sais, des fois, au fil du temps, il y a des mythes ou des sujets qu'à un moment donné, le monde catch que ça fait pas de sens, là. Mais ça persiste encore, puis il y a énormément de popularité encore là-dessus, puis c'est les detox, les protocoles detox, tu sais, c'est bien mal compris parce que oui, il y a des protocoles detox, oui, il y a des jus qu'on peut boire pour améliorer la digestion, mais c'est pas ce qui est mis de l'avant sur les réseaux sociaux, si je pourrais dire, parce que j'en ai vu, ça ressemble à quoi, là, des protocoles de, entre guillemets, detox, puis comme tout refaire, mettons, la digestion, puis tout ça, puis ça ressemble pas du tout à ce qui est vendu, là. C'est Ah beaucoup non, plus c'est ça. complexe, puis en fait, c'est 100% naturel. Tu vas le faire avec des vrais aliments, ton jus, là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que souvent, tu sais, les detox qu'on voit, c'est genre, ah, prends ce shake-là 2 fois par jour, puis là, après ça, mange tes autres repas. Mais, puis, tu sais, les détox qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des détox qui vont avoir pour but une perte de poids. Mais une vraie Mhm. détox, comme Sarah parle, tu sais, c'est pas full fréquent non plus que le monde va faire ça, mais ça va être vraiment pour le système digestif. Tandis que là, Ouais. ce qui est vendu, c'est des détox pour perdre du poids. Puis, souvent, ça fait aucun sens parce que je veux dire, ton chèque, il est quand même fucking transformé, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui, Mhm. tu sais, en tout cas, moi, ça me fait tellement rage, cette affaire-là. Tu sais, comme, voyons donc, ça fait pas de sens, là. Puis, ouais, non, ça me fâche vraiment, c'est ça que, puis, ce qui me fâche le plus là-dedans, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est que ces gens-là, la manière qu'ils vont faire leur publicité, c'est genre, ah, Detox 30 jours, perd genre 15 livres en un Mhm. mois. Puis, on s'entend que ça fait pas de sens. Puis, mettons, après, nous, on va promouvoir, si on veut, tu sais, comme, je veux dire, nos services, tout ça, en disant comme, ah, des résultats sains, etc. Mais ce qui va plus pogner niveau marketing, c'est quand même le faire ton 15 livres en 30 jours. Fait Exact. que c'est ça qui est fâchant, c'est comme, si à chaque fois, les gens, ils réagissent toujours quand même à ces publications-là, ces techniques de marketing-là, on s'en sortira jamais. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme de développer votre esprit critique, puis de vous dire, tu sais, je sais que des fois, là, on dit, ben oui, tu sais, peut-être ça marche pour vrai. Finalement, peut-être que celle-là, c'est la détox spéciale, puis les autres, ils ne marchaient pas. Mais peut-être celle-là, elle marche pour vrai. Mais non, il ne marche pas. Il faut vraiment arrêter de croire que ça marche. Mhm. Exactement. Tu sais, dans le fond, tu sais, detox. Detox pour perdre du poids, c'est parce qu'au final, la detox, souvent, ça va être bien des liquides. Fait que, tu sais, souvent, mettons, ben, si tu bois, tu sais, souvent, tes liquides vont contenir de l'eau. Fait qu'automatiquement, si la fille, elle augmente son eau, ben, plus tu bois d'eau, plus t'en flushes, mettons, fait que moins t'en retiens. Puis sinon, c'est que ça va être faible en calories. Fait quoi? Elle vient de créer un déficit de calories. Puis moindrement que la fille, elle se met à bouger un peu plus, ben c'est ça, on a les trois sphères pour obtenir une perte de poids. Fait que l'affaire, c'est que quand c'est fait de même, c'est que ça va aller super rapide. Fait que oui, ça se peut qu'elle perde 15 livres en 6, Mhm. 8, 10 C'est ça. semaines. Mais l'affaire, c'est que c'est pas soutenable, là, ta détox. Puis là, bon, ben, j'ai eu mes résultats, je peux me remettre à manger puis à faire ce que je faisais. Puis là, oups, c'est là qu'il en repogne 15 livres, même plus. Puis tu sais, on a beaucoup de clientes que c'est ça. Puis là, ils sont comme, Mhm. ah, ça marche pas, j'ai tout essayé, blablabla. Bon, ben, ta perte de poids, là, on peut la faire comme avec le même déficit de calories si on veut, sans que tu coupes rien dans ta bouffe. On va augmenter ton eau, puis tu vas avoir une différence. On va te faire bouger, puis tu vas avoir une différence. Fait que le point le plus important dans ce que je viens de dire, c'est qu'on va rien couper. Fait que tu vas perdre plus Mhm. tranquillement, mais tu vas manger ce que tu aimes manger dans le moment présent. Oui, tu vas calculer un peu tes portions, c'est normal. Puis juste de boire plus d'eau, ça fait souvent une différence sur la digestion, la qualité de la peau, puis ajustement flusher de l'eau. Fait que, Mhm. tu sais, vous allez obtenir littéralement la même chose juste sur un temps plus long, mais ces résultats-là vont persister au fil du temps parce que, tu sais, ce qui vient rapidement part Pas rapidement rapidement. aussi. Fait qu'il faut pas Ouais. oublier ça. Puis detox pour la digestion, ben
d'emblée, si tu manges comme de la marde, ben c'est sûr que ta digestion est pas bonne. Fait que souvent, ben les filles, quand ils se mettent à suivre une meilleure structure alimentaire, la digestion s'améliore de par elle-même sans qu'ils boivent des jus spéciaux ou qu'ils prennent des suppléments spéciaux non plus. Tu sais, nous autres, c'est mon dernier recours avec mes clientes d'intégrer un supplément. Ah ouais, exactement. Oui. C'est tout le temps mon dernier Mm. recours. Je vais tout le temps essayer d'aller voir ailleurs puis de creuser plus loin, puis après ça, je vais l'intégrer. Mais d'emblée, tu sais, une détox, tu n'as pas besoin. Là. Ton corps, il se détoxifie déjà par lui-même. Là. Fait que si tu vas aux toilettes chaque C'est ça. jour, je veux Tu dire, ça manges se fait bien. automatiquement. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est l'affaire avec ces détox-là, c'est que c'est pas que ça marche pas. Parce que, oui, c'est ça, si tu la suis, ouais, c'est ça, tu vas perdre du poids full rapidement, mais c'est que souvent, c'est one size fit all. Fait que, puis c'est comme vraiment, vraiment faible en calories. Tu sais, c'est pour ça que tu perds Mhm. rapidement. Puis après, exactement, vu que t'as pas le, ouais, la structure de Beaver's Diet, ben, si tu recommences juste à manger normalement, puis tu n'as rien appris, tu n'as pas eu de nouvelles connaissances par rapport à l'alimentation, comment bien t'entraîner, comment bien avoir un bon sommeil, etc. Dès que tu vas reprendre tes habitudes habituelles, ben, comme, c'est ça, tu vas tout te reprendre et encore plus. Fait que, tu sais, puis, tu sais, c'est ça, tu peux avoir les mêmes résultats juste en ayant une meilleure alimentation. Puis, aussi, l'affaire qui est triste avec ça, c'est que sais, dans le fond, on met la pyramide là, avec. C'est pas la pyramide, c'est la pyramide de la progression. Ouais, Comment ça ça fait. s'appelle? C'est ça. Ouais. Ben, les suppléments sont complètement en haut. Fait que tu as toutes les autres étapes à faire avant. Fait que entraînement, comme je dis, entraînement, sommeil, digestion, après tu as calories, macros, toutes ces choses-là. Les suppléments sont au top, tandis que dans ces détox-là, qu'est-ce qui est vendu à base? C'est le supplément. Mhm. Fait que, tu sais, comme, théoriquement, t'en as pas vraiment besoin, mais tu pourrais y arriver sans en avoir, là, le supplément. Sans supplément. Ouais, Fait exactement. que, Exactement. Puis je pense que ça pogne aussi beaucoup parce que tu sais, de nos jours, tout est accessible facilement, puis on veut tout le temps le résultat rapide. Fait que je pense que, tu sais, quand tu vois Detox 15 jours, tu perds 15 livres, ben ça pogne. Fait que tu hum, veux acheter l'option facile. Fait que finalement, ben, tu dépenses ton argent, puis tu n'es pas plus avancé. Puis même, il y en a qui se hum, scrapent la santé avec ça. Fait que c'est ça peut ça, créer ben des problèmes. exact. Puis, tu sais, comme, ces forfaits-là, c'est souvent les Mhm. détox comme ça qu'on va voir qui sont mis de l'avant. Tu sais, ça coûte cher, là. Tu sais, c'est pas genre 30 piastres, là. Non, non, là, c'est genre des centaines de dollars. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, t'es mieux d'investir dans une bonne coach, un bon coach, ou c'est juste des meilleurs aliments, un abonnement au gym, Mhm. ou je sais pas, du matériel pour t'entraîner chez toi, tu sais, avant de Mhm. t'acheter une detox. Fait que, Ah oui, parce qu'il y en a, c'est ça, c'est le programme Detox que tu vas investir un montant, puis il faut que tu achètes les suppléments qui ne sont pas donnés non plus, là. Fait que je suis hmm. comme, Seigneur. Puis Ouais, ça c'est passe ça, quand hein. même vite, là. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que vous êtes mieux d'investir Ouais, votre oui. argent à la bonne Puis, place. t'apprends rien parmi tout ça. Fait que, puis tu En sais, plus. là, on est dans le mois de décembre, là, puis là, on sait, hein, la nouvelle année va arriver 2023, là, après le temps des fêtes, les detox, ça pogne beaucoup. Ah Après ouais. ça, tu sais, t'as des challenges aussi, puis j'ai rien contre ça. J'en ai fait, moi aussi, dans les années précédentes. Mais dans le fond, tu sais, c'est juste que nous, notre objectif, notre mission en tant que telle, là, avec nos clientes, c'est tout le temps pour une bonne fois pour toutes, qu'ils arrêtent les régimes puis ces patentes-là. Fait que justement, tu sais, je pense qu'avec la cohorte qu'on lance en 2023, ben c'est exactement ça qu'on va faire. Tu sais, oui, euh, c'est pas quelque chose de précis à 100% pour la fille qui s'inscrit, mais on s'entend qu'une fille qui est débutante, qui veut juste comprendre la base de l'entraînement, l'alimentation, puis partir vraiment 2023 sur des bonnes bases, ben c'est une excellente porte d'entrée. Puis que si par la suite elle veut pousser plus loin, ben que là, elle se dirige vers un coaching privé, que ce soit avec nous ou que ce soit même avec un autre coach, elle va moins se sentir perdue que quand, parce que tu sais, quand on s'entend, quand tu es débutante, ça en fait du stock. Fait qu'il faut que tu commences par la base, puis c'est ton entraînement, ton alimentation, stress, sommeil, digestion, sans entrer trop dans la complexité. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est ce qui est difficile, peut-être justement pour les personnes qui nous écoutent, peut-être, tu sais, j'imagine qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas de coach, justement, puis vous êtes peut-être un peu ça, encore perdu dans tout ça.
détox, des régimes, vous savez plus quoi faire. Mais c'est que c'est de défaire cette mentalité-là que ça va tout arriver vite. C'est que non, ça va pas arriver vite. C'est comme de dire à quelqu'un, mettons, toi, OK, ta shape idéale, ta santé idéale, comment tu te sens idéalement, faut que tu économises, OK, pour comme de l'argent, pour te rendre à cette place-là, comme si tu voulais acheter une maison. Fait que tu veux Mhm. économiser. Mais si dans toi, toute ta vie, tes parents te disaient, ah, achète des billets de loterie, achète des billets de loterie, un jour tu vas gagner. Mais c'est le même principe que si tu achètes des detox pour dire, ah, j'achète des detox, j'achète des challenges, un jour je vais me rendre dans ma shape. Mais en bout de ligne, que tu gagnes jamais, tu sais, dans le sens qu'il était mieux d'économiser ton argent, un petit montant chaque semaine pour finalement te rendre à ton montant pour acheter ta maison, que de tout le temps acheter des billets de loterie puis espérer un jour gagner, tu sais. Ah ouais, c'est bon. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est cette mentalité-là qu'il faut défaire. Puis, c'est ça. C'est dur à faire, mais vous aurez pas le choix de passer par là parce que sinon, ça va être juste un cercle sans fin puis ça débouchera jamais, là. Ouais, exact, à 100%. Mm. Ah ouais, à 100%. Fait que non, ça circule encore les detox, puis tu sais, vous le voyez un peu sur nos réseaux sociaux. Nous, notre but, c'est vraiment de vous donner la bonne information pour que vous arrêtiez de perdre votre temps, mais surtout votre argent aussi, parce que c'est quand même frustrant. Mais c'est ça. Fait qu'avec la cohorte qu'on a lancée, c'est exactement ça l'objectif, là, pour moindrement une fille qui est débutante ou même une fille qui s'est entraînée pendant longtemps, mais qui a arrêté pendant longtemps, puis qui veut comme juste un kickstart avec des bonnes bases, c'est une excellente façon aussi, là. Mhm. Puis, tu sais, même que je dirais, parce que, tu sais, mettons, je repense à moi quand, tu sais, avant que je fasse mes formations en tant qu'entraîneur, je pensais que je connaissais ça. Puis, tu sais, j'avais mes programmes, là, des petits programmes là, Mhm. que je prenais sur YouTube, puis que je me faisais moi-même. Tu sais, oui, je suivais des programmes, mais honnêtement, tu sais, même moi, j'avais de l'expérience quand même en entraînement. Tu sais, j'étais pas complètement débutante, mais pour moi, ça aurait été super bon, ce programme-là, parce que Mhm. c'est vraiment des programmes qui sont bâtis avec une logique derrière, puis une logique de progression. Fait que, tu sais, même si vous suivez des programmes d'entraînement présentement, que ce soit vous faites vous-même, que vous avez acheté sur Internet, ben ça peut quand même vraiment vous aider à progresser, là. Mhm. J'en suis convaincue. Ouais, exactement. Ouais, 100%. Mm. Fait que c'était ça notre petit girl talk qu'on voulait vous partager cette semaine. Fait que j'espère que vous avez apprécié nos petits points, que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire, ça nous fait tellement plaisir. Si vous voulez des informations en lien avec la cohorte aussi, là, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour qu'on vous explique en quoi ça consiste. Puis ça commence le 2 janvier. Puis, on l'a même pas encore annoncé sur les réseaux sociaux, mais en fait, il va y avoir des petits cadeaux pour les participantes. Fait que, bref, soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, un commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine.